Le Senson du Cap, c'est une plante qui pousse en Afrique du Sud et dont les graines se prennent dans la laine des moutons. Et quand on importe la laine des moutons vers la France, la laine prend le train et des graines peuvent s'échapper du train. Il est arrivé au début des années 90 par la gare de Bercy. À partir de là, il a envahi toute la capitale. Si le Senson du Cap se plaît beaucoup à Paris et se développe beaucoup, c'est certainement du fait des changements climatiques qui font que Paris ressemble de plus en plus à une ville méditerranéenne. La ville, c'est un écosystème complexe. Les plantes en ville jouent un rôle écologique fort parce que, surtout les arbres, ils agissent au niveau des polluants qui sont dans l'air, dans l'eau, dans le sol, en absorbant une partie. Alors évidemment, ils n'absorbent pas la totalité, mais ils participent à une meilleure qualité de l'air, de l'eau et du sol. De plus en plus d'études montrent que la qualité de vie des citadins et leur santé est très liée à la qualité de la biodiversité qui se trouve dans leur quartier. On sait aussi que les plantes jouent un rôle très fort sur la température. Et en période de canicule, les espaces verts sont des espaces qui tempèrent les conditions climatiques. Maintenant, dans les projets d'urbanisme, on fait en sorte que tous les citadins aient accès à un espace vert en moins de 10 minutes à pied de chez eux, parce qu'on sait que ça va avoir une influence forte sur leur qualité de vie. De façon générale, la ville est toujours un petit peu plus chaude que les espaces périphériques. Donc les villes accueillent un certain nombre d'espèces qui tolèrent bien la chaleur. On sait que quand il y a des périodes de canicule, il y a des plantes qui souffrent et donc certaines plantes peuvent disparaître à l'occasion de ces changements climatiques. Néanmoins, la ville accueille un nombre important d'espèces par la diversité des habitats qu'elle peut offrir. Et les changements climatiques vont permettre l'invasion de certaines espèces qui pour l'instant sont relativement sporadiques dans nos villes. Et savoir quelles espèces vont envahir la ville de demain sous l'action des changements globaux est un peu difficile à déterminer. On a mis au point un programme de sciences participatives qui s'appelle Sauvages de ma rue et qui demande au grand public de faire l'inventaire des espèces qui poussent dans leur rue et de nous envoyer les données. Ce projet a deux bénéfices. D'abord, il nous apporte des données, à nous chercheurs écologues, des données intéressantes sur la flore en ville. Et deuxièmement, c'est un aspect pédagogique où les gens peuvent apprendre à reconnaître les espèces qui poussent autour de chez eux et les sensibiliser au fait que ces espèces existent dans la ville et peuvent contribuer à leur bien-être. Pour s'affranchir des plantes dans la ville, jusqu'à maintenant, les villes utilisaient énormément de produits phytosanitaires. La loi évolue et il va être interdit d'utiliser ces produits phytosanitaires, ce qui fait que dans les villes, on va voir, et on voit déjà, beaucoup plus de plantes qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. C'est extrêmement utile que les gens s'habituent à voir ces espèces et même qu'ils abandonnent eux-mêmes l'utilisation des produits phytosanitaires dans leurs espaces privés. C'est très bien pour leur santé et celle de leurs proches, et c'est très bien pour l'environnement.